Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous partager une nouvelle vidéo au sujet des flammes jumelles, mais qui peut également s'appliquer aux relations amoureuses, même s'il n'y a pas de lien d'âme entre les partenaires. Euh, En fait, cette vidéo a été inspirée de certains échanges que j'ai avec des personnes que j'accompagne au cabinet, dont des flammes jumelles où l'une d'entre elles me demandait si il était judicieux qu'elle contacte son autre, qu'elle envoie un message à son autre, sachant que l'autre est en phase de silence. Euh, alors cette question, c'est vrai que moi-même, je me la suis posée très souvent pendant mon parcours et je l'entends régulièrement. Alors j'avais envie d'y apporter une réponse qui va être claire, je l'espère. J'ai envie de vous dire que dans ce parcours, nous sommes invités à aller de plus en plus vers notre authenticité d'être, c'est-à-dire cesser d'avoir peur, cesser de porter nos masques et agir vraiment dans un alignement qui soit un alignement à notre cœur et à notre âme et non pas à notre ego et à notre peur et à nos peurs. Donc, lorsqu'on s'interroge à savoir s'il est judicieux ou pas d'envoyer un message à notre autre, j'ai envie de vous dire que dès qu'on se pose la question, ça veut dire qu'on est dans la stratégie. Et s'il y a bien une chose qu'on nous invite à lâcher sur ce parcours, c'est la stratégie. Vous savez, dans certaines relations amoureuses, on entend souvent parler du fuis-moi, je te suis-moi, je te suis en mode je ne vais pas répondre tout de suite à son message, je vais faire patienter l'autre de manière à ce qu'il voit que je ne suis pas à sa disposition, ou bien je vais arrêter de lui écrire, comme ça je vais créer un manque. Vous voyez, tout ce genre de stratégie qu'on a tous et toutes expérimenté dans nos vies amoureuses, évidemment. Il y a même des manuels qui traitent de ce genre de stratégie amoureuse. Et bien dans le parcours de Flamme Jumelle, en tout cas c'est ma vérité, nous sommes invités vraiment à cesser toute stratégie et à vraiment nous brancher à notre cœur et être alignés à notre cœur et à notre âme dans tout ce que nous faisons. Donc, à savoir si oui ou non il est judicieux d'envoyer un message à votre autre, la réponse, elle réside sous deux axes. En fait, la première chose, c'est pourquoi avez-vous envie d'écrire à votre autre? Qu'est-ce qui motive cette envie? Est-ce qu'il s'agit d'une peur? Exemple, je n'ai pas de nouvelles de mon autre, j'ai peur qu'il m'oublie, j'ai peur qu'il ait rencontré quelqu'un d'autre, j'ai peur qu'il m'abandonne, j'ai peur de le perdre à tout jamais. Lorsqu'on est en position de chaser, notamment, ce sont des peurs qui nous traversent assez régulièrement tant qu'on n'a pas guéri notre dépendance affective et notre blessure d'abandon. Et lorsque on se pose ces questions, lorsqu'on est dans la peur, on peut avoir envie de contacter notre autre pour qu'il nous rassure. Alors, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes dans cette peur-là, surtout n'écrivez pas à votre autre, parce que bien entendu, tant que vous n'êtes pas guéri de vos peurs, il ne va absolument pas vous rassurer. Ça va même produire l'effet inverse. Vous allez vibrer la peur et vous allez le faire fuir encore plus loin et encore plus longtemps. L'autre axe, en fait, quand on se pose cette question, c'est vraiment de se dire, est-ce que j'ai une attente? Si j'envoie ce message, est-ce que j'attends un retour de mon autre? Est-ce que j'attends une réaction? Est-ce que j'attends une réponse? Si j'envoie un message en ayant la moindre attente de réaction ou de retour de l'autre, eh bien, il est préférable de ne pas lui envoyer ce message. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, lorsque l'on émet, lorsqu'on vibre une attente quelle qu'elle soit vis-à-vis de notre autre, dans l'énergie, l'autre va sentir une certaine forme de pression et il ne va en aucun cas répondre à notre attente. Donc on va se mettre très certainement en position de se prendre un vent, d'ancrer encore plus fort son silence et donc de se mettre en position de souffrir parce que l'autre ne répondra pas à notre message comme on espérait qu'il le fasse. Est-ce que je suis dans la peur? Si oui, je n'envoie pas le message. Est-ce que j'attends une réponse? Si oui, je n'envoie pas le message. Là, je vous parle des situations où la relation est en mode pause, voire vous êtes en séparation, ou en tout cas, vous n'êtes pas en communication régulière et tout va bien. Là, il n'y a pas de question à se poser. Mais lorsque vous êtes dans ce cas précis où vous et votre autre êtes dans le silence et être séparés, eh bien, je vous invite vraiment à avoir ces deux clés de décision en tête. Est-ce que je suis dans la peur et est-ce que j'ai une attente?
Si la réponse est non, c'est-à-dire que je vais simplement être dans un élan d'envoyer un message à mon autre. Donc c'est un élan du cœur, c'est un élan de l'âme qui pousse, et parfois ça pousse très très fort. Je n'attends rien, je n'attends aucune réponse, j'ai simplement envie de transmettre cette belle énergie à mon autre. Et bien là j'y vais, tous les voyants sont au vert pour que j'envoie ce message à mon autre. Et il n'y aura aucune souffrance de mon côté, puisque j'aurais simplement été dans le don, dans le partage de ces belles énergies vis-à-vis de l'autre. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je reviendrai vers vous très vite sur cette chaîne pour vous partager d'autres petites vidéos comme ça pour répondre à des questions qui sont récurrentes, qu'on me pose régulièrement au cabinet. Et puis je vous précise que si vous souhaitez un accompagnement individuel sur votre parcours ou sur votre lien amoureux, votre lien d'âme, eh bien je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Je vous mets toutes mes coordonnées sous cette vidéo et puis je vous dis à très vite. Belle journée!